il y a quelque chose qui a changé dans ma jeune aventure entrepreneuriale. C'est que depuis quelques mois, j'ai une marraine. Et c'est génial parce qu'en fait, cette marraine, je l'avais déjà rencontrée, on va dire 1 an, 2 ans auparavant, lors d'une conférence à Euratechnologie, où j'avais pas encore créé. Et donc, j'allais par-ci, par-là écouter, m'inspirer, comme on dit, lors de réunions sur l'entrepreneuriat, dans la perspective d'entreprendre. Et j'avais été complètement bluffée et pour le coup vraiment inspirée par l'expérience qu'avait racontée Ingrid. Et donc, quand Fatia m'a dit, ben voilà, ta marraine, c'est Ingrid, et qu'on s'est rencontrés, j'étais super contente de pouvoir bénéficier de ses conseils. Mais ça, c'était au début. J'allais bien sûr bénéficier de ses conseils, j'allais écouter tout très 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 attentivement parce que je reconnais son expérience, sa compétence, je reconnais qu'elle est passée par là avant moi et donc du coup ça va me permettre d'anticiper, de comprendre et d'être au top. Et c'est ce qui s'est plus ou moins passé parce que je pense que une marraine, elle peut vous prévenir, elle peut vous dire attention, il y a ça qui va arriver. Ça me fait penser à une situation que j'ai vécue et voilà. Et pour le coup, nous, en tant que filleuls, on n'est pas toujours dans le bon état de réception de ces bons conseils. Même si on dit, mais bien sûr que c'est des bons conseils, mais voilà. Donc, j'ai pas écouté Ingrid et j'ai pas écouté ma marraine. Et c'est ce témoignage-là que je voulais partager avec vous, notamment quand j'ai commencé à parler de ma levée de fonds, que j'étais en mode voilà, je prépare une levée de fonds. Et Ingrid sait très bien évidemment ce que c'est, une levée de fonds, et donc elle m'a donné quelques conseils, elle m'a dit comment faire. Voilà, c'est resté quand même assez confus chez moi. Enfin, en tout cas, je sais qu'elle m'a dit à plusieurs moments, fais gaffe, parce que là, si tu traînes trop là-dessus, après, tu vas prendre du retard par rapport à ça, etc. etc. Et j'ai pas complètement écouté, donc je suis finalement aujourd'hui en plein dans les problèmes que tu m'avais proposé d'anticiper pour ne pas les avoir, mais que même si on les avait, ben, c'est pas grave, parce que tu as vécu ça aussi, ces problèmes-là, et donc on va pouvoir s'en sortir. Mais en tout cas, c'est une expérience qui est très, très enrichissante. Et je mesure en la racontant avec vous à quel point je devrais davantage écouter et prendre vraiment au pied de la lettre tout ce que me dit ma marraine. Oui, alors c'est vrai que c'est une expérience en fait. Être marraine et être entrepreneur, c'est pas la même chose. Alors juste petit clin d'œil à Fatia, en fait, l'intervention dont tu parles Céline, c'est quand on a j'ai ouvert mon entreprise pour justement faire une présenter, etc. Ce qui permet d'avoir des modèles, enfin ce que tu faisais, voilà. Donc c'était aussi via toi, donc c'est pas neutre, hein, comme quoi ça, tu vois, ça fonctionne. Et effectivement, l'idée c'est pas de donner toutes les bonnes recettes pour pouvoir être le top de l'entrepreneur. C'est vrai que c'est pas ça être marraine, et c'est pas non plus facile d'être marraine parce que on essaie de partager effectivement son expérience. On n'est pas là pour en fait donner des conseils, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et en même temps, c'est partager ce qu'on a vécu, et ce qu'on a vécu, c'est pas exactement la même chose que ce que l'autre est en train de vivre, mais c'est de se dire, j'espère qu'effectivement, en racontant mon expérience et en essayant de faire le lien avec ce qu'elle est en train de vivre, peut-être qu'elle va pouvoir prendre des choses, peut-être faire tilt ou pas tilt, ou faire tilt plus tard, en se disant, ah bah oui, tiens, ça, je me souviens, peut-être qu'il y a 6 mois, elle m'a dit ça, et peut-être que je peux lui reposer la question, et voilà, et je trouve finalement, oui, c'est pas facile parce qu'on essaye de partager le maximum. Et en même temps, quand on est entrepreneur, on a le contrôle quelque part, on est dans l'action, on fait soi-même. Et quand on est marraine, on essaye de partager, mais on n'a pas le contrôle sur ce que l'autre ne prend pas, ce qu'il en fait finalement. Et voilà, parce qu'on ne fait pas à la place en fait, hein, on n'est pas l'entrepreneur. Et en même temps, finalement,
bah, tu prends ce que tu veux, tu laisses ce que tu veux, mais en même temps, je salue quand même ton parcours parce que bah, je trouve que tu es une entrepreneur qui est dans l'action, qui va de l'avant, et au final, malgré toutes les difficultés, bah, forcément, on en a toutes, hein. Enfin, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, masculin ou féminin, d'ailleurs, ça ne change rien, on a des défis à surmonter, et finalement, au fil de l'eau, bah, on peut observer que tu arrives à les surmonter avec brio, donc c'est le principal. Voilà.